Mais je n'ai pas de mots, Seigneur, oh Dieu. Toi seul parle à ton peuple, Seigneur, oh Dieu, parce qu'il veut t'écouter. Je ne représente rien, je ne suis rien, oh Dieu. Mais toi seul parle à ton peuple. Parle, nous voulons t'écouter, oh Dieu. Nous voulons recevoir de toi ta parole, la véritable, oh Dieu, pour nous soigner, Jésus, pour nous ramener vers toi, Seigneur, notre Père. Reçois toute ta gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux aussi acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame encore pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour ton frère? Acclame aussi pour ton frère qui est là à côté de toi. Acclame pour ta soeur qui est à côté de toi. Maintenant, nous voulons acclamer pour Jésus. Nous voulons acclamer pour le roi de gloire. Nous voulons acclamer pour le Tout-Puissant. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Des cris de joie en son honneur ce soir. Des cris de joie qui exaltent Jésus. Des cris de joie qui glorifient Jésus. Qui proclament le roi de gloire. Qui annonce son retour, qu'il revient bientôt. Acclame-le, acclame-le. Nous annonçons qu'il revient bientôt. Quand nous l'acclamons, nous annonçons qu'il revient bientôt. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes à notre 4e journée de jeûne et prière. J'espère vraiment que tu es en jeûne. Alléluia. Amen. J'y crois que tu es en jeûne. Et puis je crois que tu ne t'amuses pas avec ces temps. Je crois que pour nous, ce n'est pas le temps d'amusement. Pour moi, je crois que ce n'est pas de la blague. Parce que la parole de Dieu, elle ne sort pas en vain. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc la parole de Dieu, elle vient en fonction de ce qui existe déjà, ce qui est. Elle vient trouver une situation pour donner une solution. La parole vient pour trouver un problème et apporte une solution. Quand ta parole vient, elle trouve la maladie, elle apporte la guérison. Quand ta parole trouve une personne liée, elle apporte la délivrance. Quand ta parole trouve un bébé spirituel, la parole fait grandir, elle apporte la croissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Elle est fonction d'une situation. Elle est fonction d'un problème. Un problème que peut traverser le peuple de Dieu. Un problème que peut vivre un frère parmi nous. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole. À tout moment que son peuple marche, Dieu est obligé d'envoyer sa parole pour remettre son peuple sur les rails. Si le peuple va commencer à dérouter, alors la parole de Dieu vient pour ramener son peuple à lui. Si le peuple avait déraillé, la parole du Seigneur vient pour les ramener sur les rails. Voilà pourquoi je t'annonce cet après-midi qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce soir. Il y a une bonne nouvelle pour toi mon frère. Une bonne nouvelle pour toi ma soeur. Parce que sa parole ne sort pas en vain. Sa parole vient pour nous guérir tous. Elle vient pour nous délivrer tous. Alors qu'il seulement de recevoir la parole de Dieu. De créer les conditions pour recevoir la parole du Seigneur. Et pendant ce janvier en prière, Dieu ramène son épouse vers lui. Il est en train de préparer son épouse. Et sachez bien que dans le monde, quand une femme va au mariage, elle se prépare par rapport à elle-même. Mais à l'inverse de ce Dieu, à contrario de ce Dieu, ce Dieu, la femme se prépare par rapport à lui. La femme se prépare par rapport à sa parole. Vous verrez une femme qui se prépare pour le mariage. Elle ira dans un salon de beauté.
un salon de coiffure. Elle va se coiffer à sa manière. Elle fera sa coiffe par rapport à elle. Elle fera sa beauté par rapport à elle. Parce qu'elle se dit que moi j'irai paraître devant mon mari. Donc c'est tellement qui fait sa beauté. Mais ici l'église, c'est Dieu qui donne la beauté de l'église. C'est Dieu qui prépare l'épouse au mariage. C'est Dieu qui apprête son épouse. Dieu fait un arrangement pour son épouse. Dieu nettoie son épouse. Il donne une beauté spéciale à son épouse. Il donne une beauté selon que lui seul Dieu attend. Voilà pourquoi l'église doit se préparer à la manière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit se préparer à la manière de Dieu. Parce qu'elle dépend du Seigneur. C'est Dieu le maître et le Seigneur de l'église. L'église doit se préparer à la manière de Dieu. Et Dieu donne sa parole. Vous taillez chaque jour l'église. Donnez chaque jour les soins nécessaires pour que l'épouse s'approche vers lui. Regardez hier comment est-ce que nous étions pécheurs. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'on se sanctifie? C'est la parole de Dieu qui est venue vers nous. Qui est en train d'enlever, qui enlève chaque jour les impuretés vers nous. La parole de Dieu a même enlevé le mensonge en toi. Quand tu mens, tu commences à regretter. Alors que hier tu faisais ça sciemment comme tu voulais. Aujourd'hui quand tu mens, tu gémis de ton cœur. Pour ceux qui sont vrais, bien sûr. Tu pleures dans ton cœur. Qu'est-ce que je fais? Parce que sa parole vient pour sanctifier l'église à la manière de Dieu. Elle vient sanctifier l'église à la manière du Seigneur. Elle vient préparer l'épouse à la manière de enfin, Dieu est en train de s'imaginer une épouse très belle à sa manière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi depuis lundi, on nous fait savoir que l'église est l'épouse de Christ. Et on nous a fait savoir que l'église est composée de toutes les personnes qui ont cru en Jésus. Qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Alors c'est ce qui constitue l'église. Et l'église qui est donc l'épouse de Christ. L'épouse que Christ est en train de sanctifier. Pour qu'un jour l'épouse soit à ses côtés. Alors pour cet après-midi, vous allez voir ce sous-thème qui dit mon époux Christ me prépare une place. Mon époux Christ me prépare une place. On a fait savoir ici que nous appartenons à Christ et Christ nous appartient. Quand deux personnes s'aiment, donc les deux s'appartiennent. Le mari appartient à sa femme et la femme appartient à son mari. Donc les deux sont ensemble. Et hier on nous a montré l'ivresse de l'amour. Comment est-ce que l'épouse était folle amoureuse de son mari. Comment est-ce qu'elle aimait son mari. Comment est-ce qu'elle prouvait qu'elle était folle de son mari. Elle était folle amoureuse de son mari. Elle pouvait tout accepter à cause de l'amour qu'elle portait pour son mari. L'amour qu'elle éprouvait envers son mari. Voilà pourquoi elle était dans l'ivresse de l'amour. Une bonne épouse est toujours ivre de son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je ne suis pas encore marié. Mais je vois ça chez ma mère. Comment est-ce qu'elle est folle amoureuse. Et je vois si certains mariés ici. Je vois par exemple l'ancien Béchir et sa femme.
Comment est-ce que ta femme porte son mari à cœur? Elle témoigne combien elle aime son mari. C'est le même amour que nous, Église, on doit éprouver pour Christ. Cette femme proclame pour dire que mon époux me prépare une place. Mon époux me prépare une place. Alors nous on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi est-ce que l'époux doit préparer la place à sa femme? Vous voyez, quand un homme se prépare au mariage, comme on nous l'a dit ici là, quand un homme aime une femme, il ira voir les parents de cette fille, il va marier la fille chez les parents, ensuite il ira à la mairie, ensuite il viendra à l'église pour recevoir la bénédiction. Très souvent l'homme quand il vit seul, il est négligent. L'homme quand il vit seul, il est négligent. Il peut se dire que non, je peux prendre un studio à louer seulement moi-même. Donc pour lui, une petite maison seulement. Donc pour lui, même s'il avait la possibilité de louer une chambre, il pouvait louer une chambre. Il se dit qu'il est seul, il n'y a rien qui peut faire. Et dès lors qu'il se trouve une femme, il est obligé de créer une place pour la femme. Pour un enfant qui habite chez ses parents, dès lors qu'il aura une femme, il ne se verra plus rester chez ses parents. Il va chercher à trouver une place. Il y a d'autres qui ont des moyens qui sont obligés de construire. Ceux qui ont d'autres encore quittent la maison de leur père, ils vont louer des maisons. Ou d'autres encore pour des parents qui ont de grandes parcelles, il était obligé de construire une autre maison dans la maison de leur père. Mais l'idée ici c'est de créer une place pour l'épouse qui doit arriver. Parce que l'homme n'est plus seul, il est maintenant à deux avec sa femme. Donc il doit préparer une place à son épouse. Pour que l'épouse vienne rester à ses côtés. Et comme j'ai dit, la question qu'on peut se poser, pourquoi l'homme doit trouver une place? Pourquoi doit-il trouver une place à son épouse? Premièrement, c'est pour mettre l'épouse au repos. Alléluia. C'est pour que l'épouse soit au repos. Pour que l'épouse entre dans le repos. Nous avons un peu ici l'image d'une jeune fille qui vit chez ses parents peut-être. Ou qui vit dans une famille quelconque. Qui est maltraitée. Qui est torturée. Qui souffre. Qui chaque jour graisse ses dents. Parfois il manque même à manger. Parfois il manque même à boire. Parfois il manque même à se vêtir. Même parfois il manque des garnitures. Elle traverse des temps difficiles dans sa vie. Elle est vraiment dans la souffrance. Elle est accablée par la souffrance. Elle est tenue par la souffrance. Et dès lors qu'il se trouve un mari, un homme qui apporte la consolation. Un homme qui lui apporte la consolation. Un homme qui lui apporte la joie. Un homme qui lui apporte le bonheur. Il va s'attacher à ce mari-là. Il va s'attacher à ce gars. Et le gars, voyant cette femme dans cette situation, le gars, par son amour, il va vouloir prendre cette femme, l'emmener dans un lieu sûr, pour que cette femme soit dans le repos, pour que cette femme entre dans le repos, parce qu'elle a tellement souffert dans sa vie. Elle a connu des temps difficiles dans sa vie. Je ne suis pas une fille, mais j'ai écouté beaucoup de témoignages de filles. Je connais aussi une soeur avec qui on a grandi ensemble, qui parfois me disait qu'elle manquait même de garniture. Elle utilisait les papiers hygiéniques quand elle était en mauvaise période. Et parfois elle prenait des chiffons. Elle pouvait découper sa mousse
pour utiliser comme serviette les temps de douleur, de souffrance qu'elle traverse. Et le mari, quand elle trouve cette femme-là, l'amour qu'il éprouve envers cette fille-là, il sera obligé de prendre la femme, l'emmener à un endroit sûr pour qu'elle entre dans le repos, pour que prenne fin ses souffrances, pour que prenne fin ses douleurs, pour que prenne fin ses gémissements. Chaque jour elle attend pleurer, mais là elle a trouvé un bon mari qui lui donne une place de repos. Donc la première raison pour l'époux de faire une place à l'époux, c'est préparer une place de repos à sa femme. Pour que la fille qui se trouve dans les douleurs ne subisse plus les douleurs. Pour que la fille qui pleure ne continue plus à pleurer. C'est l'image ici de Jésus-Christ. Jésus, voyant ses disciples dans ce monde, il a vécu dans ce monde avec ses disciples. Il a marché avec ses disciples. Il a vu la douleur et les souffrances des disciples. Il a vu la douleur de ce monde, la souffrance de ce monde. Même Jésus a été pendu à la croix. Jésus a vu cette douleur. Jésus a été flagellé. Il a été frappé. Il a été maltraité. Il a été malmené. On a même craché sur lui. Lui qui est Dieu, qui est Seigneur. Il a connu ces choses. Et voyant ses disciples, c'est le jour-là pendant qu'il s'apprêtait à remonter vers le ciel. Quand il était avec ses disciples, dans Jean le chapitre 14, verset 1 à 2, je crois, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon père, je crois, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vers mon père vous préparer une place, car dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Donc Jésus voyant cette douleur que lui-même il a traversée, et voyant le pression qu'il a subi, le pression du péché, le pression de la douleur, l'esclavage de ce monde, alors Jésus rassure ses disciples pour dire que votre cœur ne se trouble pas. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc il dit à ses disciples que je vais vous préparer une place pour que vous soyez dans le repos. Chaque jour le péché à côté de vous. Chaque jour ce monde vous torture. Les hommes vous torturent. Les hommes vous critiquent. Alors je vais arranger une place pour vous. Je vais vous préparer une place pour que vous entrez dans le repos, pour que vous puissiez vous reposer. Parce que là-haut dans les cieux, nous serons complètement en paix. Nous ne vivrons plus la souffrance. Nous ne ferons plus la douleur. Vous n'allez plus gémir. Vous n'allez plus pleurer. Alors vous allez entrer dans le repos. Comme il s'appelle l'image de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Exode chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'à 8. Dieu, quand il rencontre Moïse, il appelle Moïse parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu la douleur de son peuple. Il a vu comment son peuple était torturé. Comment son peuple souffrait. Il a dit, moi Dieu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Pour que mon peuple entre dans le repos. Que mon peuple aille dans un endroit que moi, Dieu, je l'ai réservé. Parce que Canaan a été préparé pour Israël.
était l'endroit où coulait le lait et le miel. Qui symbolise pour nous ici l'image d'un lieu de repos. Un lieu de bonheur et de paix, de joie. Donc Dieu par ici veut nous dire qu'il est en train de préparer une place à l'église. Pour que l'église entre dans le repos. Par rapport aux souffrances que tu traverses. Par rapport aux douleurs que tu vis. Tu as besoin de mariage. Mais tu ne trouves pas le mariage. Tu cherches le travail. Mais tu n'as pas de travail. Parfois tu jeûnes, tu n'as pas à manger. Tu n'as pas à te vêtir. Mais Christ ici nous rassure. Lui qui est l'époux de l'église. Il dit que moi je m'en vais vous préparer une place. Pour que vous entrez dans le repos. Votre corps chaque jour est torturé par le péché. Chaque jour votre corps est côtoyé par le péché. Alors moi je vais vous préparer une place. Pour que vous entrez dans le repos. Pour que vous entrez dans le repos. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ, l'époux de l'église, si tu crois avec moi que Christ c'est l'époux de l'église, qu'il est allé préparer une place pour toi, alors tu entreras dans le repos de Dieu. Tu vivras le repos de Dieu. Tu seras dans le repos de Dieu. Quand même tu te forces à te sanctifier. Quand même tu te forces à te sanctifier. Le péché court après toi. Le monde t'en feu. Le monde court après toi. Le péché court après toi. Mais Dieu nous rassure ce soir par rapport à toutes ces souffrances. Qui nous prépare une place là-haut dans les cieux. Nous ne ferons plus le péché à côté de nous. Nous ferons la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois rassuré avec moi. Que Dieu nous prépare une place où nous vivrons dans la sainteté. Où ce corps mortel va partir. Ce corps orgueilleux, arrogant. Ce corps impoli. Ce corps égoïste, fanfaron. Ce corps va périr. Ce corps va mourir. Et Dieu dit à ses disciples que moi je vous prépare une place. Ce corps va rester sur terre. Et nous serons sur ce lieu que Dieu nous a réservé. Alléluia. Alléluia. Ta souffrance un jour prendra fin. Ta douleur un jour prendra fin. Parce que tu seras près de Jésus. Il va apporter consolation. Il va apporter la paix. Il va apporter la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois rassuré ce soir. Ne regarde pas ta souffrance. Mais relève tes yeux vers les cieux. Lève tes yeux vers le trône de Jésus. Regarde cette promesse de Jésus. Qu'un jour tu rentreras dans le repos. Un jour j'irai vers le Seigneur. Un jour j'aurai ma place à moi. Et je serai dans le repos. Mon âme va se reposer. Parce que dans ce monde nous sommes sous pression. Moi je vis dans ce monde comme étant sous pression. Je vois toutes les choses courir après moi. Je suis sous pression. Et je me dis que Dieu me prépare une place. C'est ce qui me rassure. Pourquoi je ne regarde plus les douleurs qui sont à gauche à droite. Je regarde maintenant le ciel. Mes regards sont fixés vers le ciel. Mes regards sont fixés vers le ciel. Je regarde l'endroit que Dieu a prédestiné pour moi. Je regarde la place que Jésus a gardée pour moi. La place où je serai dans le repos. Alors chacun de nous sera dans le repos un jour. Sois rassuré. Sois rassuré. Alléluia. Amen. Sois rassuré quand tu nous places là-haut dans les cieux. Dieu t'a préparé une place. Et la deuxième raison que nous pouvons encore apporter, pourquoi est-ce que l'époux doit préparer une place à l'épouse? Deuxièmement, c'est pour mettre l'épouse à l'abri des calamités et de la colère à venir.
Ou la grande tribulation qui connaîtra ce monde. Parce que ce monde sera détruit. Les tribulations viendront dans ce monde-là. Et l'époux qui est Jésus-Christ, il est en train de préparer une place pour face aux calamités que la terre va connaître. La souffrance que le monde va connaître. Jésus est en train de préparer une place pour ne pas que tu vives cette tribulation. De la même manière que Noé à son époque, il préparait ce bateau sous l'instruction de Dieu. Noé préparait l'arche. Dans Genèse de chapitre 6, la Bible dit, Genèse de chapitre 6, la Bible déclare que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a demandé à Noé de préparer l'arche, de se faire une arche pour préserver sa vie. Et Noé a commencé à travailler. Noé a construit l'arche pour tous les êtres vivants. Donc tout ce qui vivait à cette époque-là avait place dans l'arche. Tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, les personnes, chacun avait sa place dans l'arche. Donc c'est un peu l'image de Christ aujourd'hui, qui prépare la place à l'épouse, qui prépare la place pour l'église face aux tribulations qui vont arriver dans ce monde. Il prépare la place pour tout un chacun. Tel que tu es assis là, tu as ta place d'en haut dans les cieux. Chacun de nous a sa place auprès du Seigneur. De la même manière que Noé a rangé l'arche, il a fabriqué la place à chacun. Chaque animal avait sa place. Chaque homme avait sa place. Mais il était question maintenant que chacun aille entrer maintenant dans l'arche. Que chacun aille prendre sa place dans l'arche. Parce que la possibilité était donnée à tout le monde à cette époque-là. L'image de Christ aujourd'hui qui prépare la place à son épouse. Qui arrange une place pour son épouse. Pour que l'épouse soit à l'abri des calamités qui vont arriver. De la même manière que le monde a connu le déluge. De la même manière aussi, ce monde va connaître le déluge. Après que l'église soit enlevée. Après que le poussière soit remonté vers le Seigneur. Ce monde sera détruit. Il y aura des grandes tribulations qui vont arriver dans le monde. Alors Christ prépare une place pour chacun. Jésus prépare une place pour toi. Dieu prépare une place pour chacun de nous. Chacun de nous a sa place envers le Seigneur. Une place qui est là seulement réservée à toi. Mais qui t'attend maintenant d'aller vers cette place-là. Donc je vais rassurer chacun d'entre nous que de la même manière qu'à l'époque de Noé, que Noé a construit l'arche pour que tous les êtres vivants aillent se réfugier par rapport aux calamités qui devaient arriver. De la même manière, Dieu, Jésus prépare une place pour l'église. Et chacun a sa place. La place est réservée à chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Ce monde soit rassuré, il sera détruit. Mais tu as ta place dans les cieux. Tu as ta place dans les cieux. Pendant que tu es là sur terre, sache que Dieu prépare une place là-haut dans les cieux pour toi. Sache que Jésus prépare une place pour toi. Une place qui t'est réservée seulement. Seulement à toi qui es assis là. La place t'est réservée, mon frère. La place t'est réservée, ma soeur. De la même manière qu'à l'époque de Noé, les hommes refusaient. Ils ont refusé la place que Noé avait réservée.
De la même manière que cela se passe dans ce monde-ci. Les hommes refusent de croire que Dieu prépare une place pour eux. Les hommes refusent de croire que ce monde sera détruit. Les hommes refusent la place que Dieu leur donne. Les hommes refusent la place que Dieu leur réserve. Dans peu de temps, ce monde sera détruit. Voilà pourquoi l'époux est obligé de préparer une place pour que la femme soit là. Et la troisième raison, c'est pour confirmer que l'épouse appartient vraiment à l'époux. Un vrai mari comme moi. Quand je veux me marier, je vais prendre ma femme, je vais trouver une maison. Et pour vous confirmer que c'est ma femme, je vais trouver une place où je mettrai ma femme. Pour confirmer à tout le monde que celle-là m'appartient. C'est vraiment mon épouse à moi. Cette place lui a été réservée. Et c'est pour que l'époux confirme à tout le monde que l'église appartient à Christ. Donc Jésus prépare la place là-haut dans les cieux. C'est pour montrer aux yeux de tout le monde que l'église lui appartient véritablement. Que l'église est son épouse. L'église est l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi il donne cette confirmation. Tout à l'heure, on a lu dans Jean chapitre 4 de 1 jusqu'à 3. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il confirme que cette femme appartient. Il n'y a que des farceurs. Des femmes qui ne prennent pas leurs épouses qui emmènent dans la maison. Quand vous faites le cache-cache, c'est comme ça qu'on se comporte. Ma soeur, toi qui es là, si tu as un petit copain, un petit ami, comme on le dit, chaque jour tu vas découcher. Chaque jour tu vas là-bas. Tu es sans importance. Tu n'as pas de valeur. Tu es dégoûtante. Alléluia. Amen. Je ne te méprise pas, je te dis la vérité. Un véritable mari viendra vers toi. Il malgré ta situation, ton état, il va te faire une place. Il va confirmer que si elle m'appartient. Le jour où vous verrez la Canadienne, vous serez surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as confirmé. Si tu n'es pas dans le foyer, c'est que toi tu n'es pas confirmé. Mon vie, alléluia. Dans la maison, dans la confirmation du mariage, j'appartiens à mon époux. Si tu es farceuse, farceur, tu n'as pas de valeur. Voilà, Tsinate. Tu n'as pas de valeur. Zoba, zoba. Tu es idiot. Tu as du prix devant Dieu. Un mari sait valoriser sa femme. Voilà pourquoi il confirme sa place. Au mère à palais. Ça c'est ma femme. Au mère à palais. C'est ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous prépare une place pour nous confirmer. Pour confirmer que nous sommes vraiment son épouse. Confirmer que nous sommes vraiment l'épouse de Jésus. Que nous sommes ce peuple qui appartient véritablement. Donc cette place nous est créée pour que nous soyons confirmés comme peuple de Dieu, comme époux de Jésus. Voilà pourquoi il te prépare cette place-là. Tu as ta place de confirmation. Alléluia. Amen. Je vais te rassurer quand tu as ta place de confirmation. Tu as une place là dans les cieux qui te confirme. Une place de confirmation d'époux de Jésus-Christ. Tu es l'épouse de
Jésus. Et un jour tu seras confirmé. Quand tu seras dans sa maison, tu seras réellement confirmé comme épouse. Qu'on peut apporter encore. Toujours pourquoi est-ce que l'époux c'est aussi le fait de vivre ensemble en intimité. Donc l'époux prépare la place pour qu'il soit ensemble avec sa femme. Il aménage la maison. Il prépare la maison. Parce qu'il a marié sa femme. La femme ne peut pas habiter dans la rue. La femme ne peut pas continuer à habiter chez ses parents. Non. Quand on épouse une femme, il faut l'emmener à la maison. Ce n'est pas pour se regarder chaque jour. C'est passer le temps d'intimité. C'est-à-dire causer chaque jour. Respirer l'air les uns des autres. Se regarder les yeux dans les yeux. Apporter nez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en intimité avec son mari. Donc l'époux prépare la place. Il aménage la place. C'est pour être en intimité avec sa femme. C'est pour vivre ensemble avec sa femme. Il ne va pas ici avoir une femme de la rue. Une femme de la rue. Je sens l'importance. Mais il veut vivre avec sa femme dans sa maison. Que le deux partagent ton intimité. Et c'est ton intimité. L'intention d'intimité que l'Église vivra ensemble avec Jésus. Que l'Église vivra ensemble avec Jésus. Là-haut dans les cieux. C'est ce qu'on appelle le temps de contemplation, d'adoration. Nous allons prendre ce texte de Apocalypse 7, 9 Apocalypse 7, 9 à 11. Hier, on nous a donné ici l'image de cette femme pécheresse dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 44 jusqu'à 47. Cette femme qui était pécheresse, qui est venue au pied de Jésus, qui a commencé à adorer Jésus, qui a versé du parfum, ses larmes au pied de Jésus. Elle pleurait, elle essuyait les pieds de Jésus. Là, elle versait ses larmes et elle a déversé le parfum au pied de Jésus. C'est l'image ici de l'église que Dieu a pardonné, que Dieu a sanctifié. Qui désormais devra adorer Dieu dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions tous pécheurs. Les gros pécheurs. Le Dieu nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Et un jour nous serons à ses pieds. Nous l'adorons éternellement. Apocalypse chapitre 7, 9 à 11. On nous montre un peu ce qui se fait là-bas dans les cieux. Jean rend témoignage. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs vêtements. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les gens, les anges qui se tenaient autour du trône, les vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face et devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On nous montre ici que là-bas dans les cieux, c'est ce que Jean apporte comme témoignage de ce qu'il a vu. Dans cette vision, il voit un peuple nombreux. Dans ce peuple, il y avait beaucoup de tribus. Les gens de tous les peuples, de toutes les nations,
qui était là devant le trône, qui se prosternait devant le trône. Les 24 veillards et les 4 êtres vivants, ils étaient là, ils adoraient l'agneau. Tous ils se prosternaient pour adorer l'agneau. Ils rendaient gloire, hommage, honneur à l'agneau. Parce que c'est ce qui se fait déjà dans les cieux. Et quand Christ va emmener son épouse pour vivre avec lui ensemble, c'est pour que l'épouse soit en intimité avec Jésus comme c'est pour qu'on aille faire ça. Qu'on aille adorer Dieu, qu'on aille louer le Seigneur. Donc ce peuple que Jean a vu, de toute tribu, toute nation, ça c'est personnes qui ont cru en Jésus dans le monde entier, qui vont désormais adorer le Seigneur. Qui seront là au pied de Jésus pour l'adorer. Voilà pourquoi l'époux nous prépare une place. Donc chacun de nous a la place là-haut dans les cieux. Jésus prépare une place pour chacun de nous. Si nous pouvons lire 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 1er, pour voir un peu ce que dit l'apôtre Paul par rapport à cet endroit, à cette cité qui nous est réservée. Ce n'est pas une cité terrestre, mais une cité qui est céleste. 2 Corinthiens 5, 1. Je lis au nom de Jésus. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon frère, tu n'es pas motivé. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole qui nous vient encore de la part du Seigneur? Nous avons un édifice qui est l'ouvrage des mains de l'Éternel, là-haut dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il nous place que Dieu est en train de préparer pour chacun de nous. Une place qui n'est pas périssable. Mais une place éternelle. Que Dieu lui-même a fabriqué, a préparé. Philippiens le chapitre 3, 20. Nous aussi confirmer cela. Philippiens chapitre 3, 20. Confirme cela pour dire que nous avons vraiment une place dans les cieux que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Philippiens 3, à partir du verset 20, je lis. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous avons notre cité là-bas dans les cieux. Apocalypse 21, le verset 1 aussi apporte la confirmation là-dessus que nous, le peuple de Dieu, nous avons notre place que Dieu est en train de préparer lui-même là-bas dans les cieux. Donc chacun de nous a la place auprès du Seigneur. En tant qu'épouse, l'époux prépare la place pour son épouse. Donc Dieu prépare la place pour chacun d'entre nous. Et l'épouse, par rapport à tout ce que l'époux est en train de faire pour elle, au regard peut-être de ces 4 raisons que nous venons d'avancer, le fait de se mettre à l'abri du danger qui doit arriver, de confirmer sa place en tant qu'épouse, le fait aussi de vivre éternellement ou en intimité avec Christ, le fait qu'un jour trouver consolation par rapport aux souffrances actuelles, l'épouse ici répond pour dire que mon époux, l'épouse y répond pour dire que mon époux me prépare une place. Mon époux me prépare une place. Donc l'épouse apporte une affirmation. Elle apporte une confirmation. Et la parole de l'épouse est fonction de la promesse de son époux. Ce que l'époux leur a dit. Et la femme est obligée de réagir. En connaissant l'époux,
Elle se dit que mon époux me prépare une place. Elle sait que mon époux ne ment jamais. Mon époux ne peut jamais me tromper. Mon époux c'est pas un farceur. Mon époux c'est pas un délinquant. Mon époux c'est un homme sérieux. Il m'a dit que je vais te préparer une place. Et cette femme se saisit de la parole. Et il prend cette promesse. Cette promesse qui engage son épout. Qui est la parole de son époux et la personne de son époux. Elle a confiance à son mari. Voilà pourquoi ici elle peut se vanter de dire que mon époux me prépare une place. Parce qu'elle connaît son mari. D'où elle apporte la confirmation. Elle apporte confirmation à ces choses. Elle apporte affirmation. Parce qu'elle connaît son époux. Parce qu'il connaît qui est son époux. Un gars sérieux. Qui tient sa parole. Qui réalise toutes ses promesses. Ce n'est pas un menteur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus se sort encore. Par rapport à cette déclaration de l'épouse. Quand tu regardes l'église aujourd'hui. Quand tu nous regardes aujourd'hui là. Est-ce que nous sommes prêts à dire que mon époux qui est Christ me prépare une place là-haut dans les cieux? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu nous prépare une place dans les cieux? Est-ce que nous prenons ça comme une vérité? Voilà pourquoi les disciples à l'église primitive, ces frères qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, et d'autres qui n'ont pas marché avec Jésus, mais du fait qu'ils ont été rassurés, du fait qu'ils connaissaient le Christ, en proclamant la parole, il dit que moi je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Face à tout problème, face à toute situation, même quand on les lapidait, on les frappait, ils avaient cette parole en eux. Même quand ils ont été maltraités, d'autres ont été emmenés en prison, mais ils avaient la promesse en eux. Personne n'a renié la promesse. Personne n'a rejeté la promesse. Ils ont gardé la promesse dans la douleur, dans la souffrance, dans les gémissements. Ils ont été frappés, mais en aucun jour ils ont renoncé, parce qu'ils connaissaient le Christ. Ils savaient que Christ ne ment jamais. Ils savaient que Christ tient toujours à sa parole. Tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Cette proclamation, la déclaration de l'épouse, peut nous emmener à examiner 4 types d'épouses. Pour que chacun de nous essaie un peu de se regarder. Dans quelle position, quel genre d'épouse suis-je? On va prendre Matthieu le chapitre 13, ou bien Marc le chapitre 4, à partir du verset 4. Marc 4, 4. Marc 4, 4. On va faire cette analogie pour ressortir les types d'épouses que nous retrouvons aujourd'hui dans l'église. Donc la déclaration de l'épouse, quand elle dit que non, mon époux me prépare une place, fait ici notion de la prise de conscience, ensuite de l'assurance et de l'espérance. Elle connaît son mari, elle est consciente de son mari. Elle sait ce que vaut son mari. Et puis elle est rassurée de la parole de son mari. Elle sait que quand mon mari dit ceci, il finit par l'accomplir. Et ensuite elle avait de l'espérance. Donc Marc le chapitre 4.
Marc 4, 4. Il s'agit ici de la parabole du semeur. Je lis au nom de Jésus. Excusez-moi, je suis dans Matthieu. Comme, écoutez, à partir du verset 3, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Alléluia. Amen. J'ai dit ici, nous verrons 4 types d'épouses pour que chacun essaie un peu de s'examiner. Dans cette parabole, dans cette image, on nous dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer. Une partie tomba le long du chemin. C'est ici la typologie de l'image d'une épouse qui est encore inconsciente. Quand une graine tombe le long du chemin, tout le monde peut venir uriner là le long du chemin. Tout le monde peut cracher le long du chemin. Il y a toute la saleté qui va toujours le long du chemin. Ça veut dire qu'ici, il peut avoir croissance. Donc ici, il n'y a pas une véritable prise de conscience pour l'épouse. Elle ne connaît rien du tout de la place qui lui est préparée. Et dans l'église, on a beaucoup de ces personnes. Nous fréquentons les assemblées. Nous jeûnons, nous prions. Mais nous sommes totalement inconscients de cette place que Jésus nous prépare. Nous n'en savons absolument rien du tout. C'est un peu l'image de cette sémence qui tombe le long du chemin. Cette femme qui est toujours le long du chemin. Là où tombe toute la saleté. Elle est encore inconsciente de sa position. Elle ne connaît rien du tout. Elle est ignorante. Elle est ignorante de cette place qui lui est préparée. Deuxième type d'épouse. On nous dit qu'une autre partie tomba, je crois, dans les endroits pierreux. Un endroit pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Nous avons ici une épouse qui est consciente, mais qui manque d'assurance. Elle manque d'assurance et d'espérance. Elle n'a pas d'assurance, elle n'a non plus d'espérance en elle. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans l'église. Elle est consciente. Elle a l'information. Elle sait qu'il y a une place qui m'est réservée. Elle sait que Jésus reviendra. Et ici, là, il manque de l'assurance à cette personne. Voilà pourquoi ici, la sémence ne peut pas germer. Parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Manque d'assurance. C'est la typologie de beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont perdu l'assurance. Qui ont perdu l'assurance de cette place qui leur est réservée dans les cieux. Assure-moi que tu es là ce soir. Que tu es là parmi nous. Il te manque d'assurance. Tu ne crois pas véritablement qu'il y a une place qui t'est réservée. Il te manque aussi de l'espérance que Jésus me prépare une place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième épouse, on nous dit que la sémence est tombée là où se trouvaient les épines. Et les épines ont finalement étouffé, empêché la sémence de croître, de monter. C'est ici l'image toujours de cette femme
Une femme qui est consciente, qui a quand même l'assurance, mais qui n'espère pas. On peut être conscient de quelque chose et l'assurance de quelque chose, mais sans pourtant espérer. Si vous lisez dans Romains le chapitre 8, je crois à partir du verset 24 à 25, on nous dit que l'espérance, ce n'est pas ce que l'on voit de nos yeux, mais l'espérance est invisible. Si nous croyons à ce que nous regardons, ce n'est plus de l'espérance. Qui a déjà vu la vie éternelle? Alléluia. Ça c'est l'espérance. On espère à ce qu'on ne voit pas. Donc il y a des gens qui ont l'assurance de la place que Jésus a réservée, mais ils n'espèrent pas à cela. Amen. Et quand je méditais ce matin, la quatrième épouse, cette épouse, on dit que la semence est tombée dans la bonne terre, ensuite elle a porté du fruit. C'est une épouse qui est consciente, qui a de l'assurance et de l'espérance. Et là, l'information, et là la parole de son mari, elle est rassurée de cette parole, et puis elle espère en la promesse de son époux, parce qu'elle sait que l'époux ne ment jamais. Mon époux c'est pas un farceur. Donc ces quatre épouses que nous avons vues ce soir reflètent aujourd'hui la réalité spirituelle. La réalité spirituelle est beaucoup donc parmi nous ici. Vous voyez, l'église d'aujourd'hui est caractérisée par ces deux typologies. Soit on est conscient, on manque d'assurance et d'espérance, ou encore on est conscient, on manque d'assurance et on manque d'espérance. C'est-à-dire qu'on est conscient, on a l'assurance, on manque l'espérance. Ou bien on manque d'assurance et d'espérance. Et ce sont les deux types d'épouses qui caractérisent l'église actuelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, moi j'ai posé au hasard une question à ma soeur. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qui caractérise Jérusalem aujourd'hui? Quelle information qu'on entend de Jérusalem aujourd'hui? S'il vous plaît, une chrétienne qui sert aussi Dieu, qui est aussi dans une assemblée chrétienne, une église dite de refait. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle sait que Jésus reviendra, elle connaît, mais pas d'assurance, pas d'espérance en elle. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans notre assemblée. Nous jeûnons, nous prions. Nous nous rassemblons en groupe de prière, c'est bien. On est conscient que Jésus reviendra, c'est bien. On est conscient de la place qui nous est réservée, c'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons conscients, que nous ayons de l'assurance, et que nous puissions espérer, qu'on s'attende à la promesse de Dieu qu'elle finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Celui qui a fait la promesse ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu fait finit par s'accomplir. Tout ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. Donc quand Jésus nous dit ici qu'il est époux, il nous prépare une place. Maintenant Christ attend à quel type d'épouse? Est-ce une épouse qui est inconsciente? Est-ce une épouse qui est inconsciente, qui manque d'assurance et d'espérance? Est-ce une épouse qui est consciente, qui a de l'assurance, qui manque l'espérance? Mais Dieu attend de cette église qui est consciente, qui a de l'assurance, qui a de l'espérance. Amen. Alléluia. Que chacun de nous s'examine, se regarde encore.
C'est pas le temps d'amusement. Il est question que chacun se regarde maintenant. Est-ce que je suis encore inconscient? Est-ce que je suis dans l'inconscience? Est-ce que je ne réalise pas encore que Dieu me prépare une place là-haut dans les cieux? Est-ce que je réalise vraiment que Dieu me prépare une place là-haut dans les cieux? Est-ce que j'ai la ferme assurance en moi, c'est cette promesse? Est-ce que jusqu'alors je continue à espérer? Quand Dieu fait le constat de l'église aujourd'hui, si nous analysons les assemblées aujourd'hui, nous regarderons beaucoup de gens qui manquent d'espérance, en la promesse de Dieu. Ils essaient de comparer Dieu à un humain. Ils comparent Dieu à un homme. Un homme qui peut mentir. Il manque d'assurance. Ils se disent, est-ce que vraiment Jésus reviendra? Est-ce que vraiment Dieu me prépare aussi une place? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-il vrai qu'il y a une place vraiment pour moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se pose mille et une questions. Est-ce que tu as encore de l'assurance en toi? Il y a beaucoup parmi nous qui ont perdu l'assurance. Il y a beaucoup qui ont perdu l'espérance. Ils n'ont plus l'espérance en eux. Ils ne croient pas dans cette promesse de Dieu. Alors que Jésus a dit que moi je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y serez aussi avec moi. C'est la promesse de l'époux à son épouse. Mon frère, toi qui as perdu l'espérance. Ma soeur, toi qui as perdu l'espérance. Ma soeur, toi qui as perdu l'assurance, qui ne croit plus à la promesse de Dieu, qui ne croit plus à la promesse du retour, qui ne croit plus en place dans cette place que Dieu te prépare. Ce soir, le Seigneur te parle. Il te dit, mon frère, il te dit, ma soeur, de relever l'espérance. L'espérance du salut. Il faut relever l'espérance de la vie éternelle. Il faut continuer à croire que Dieu me prépare une place. Continuer à espérer que j'ai une place là-haut dans les cieux. Parce que beaucoup ont désespéré aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné aujourd'hui. Ils ne croient plus à la promesse de Dieu. Ils se disent que Dieu c'est un menteur. Frère, Dieu nous prépare une place. Rebâtis encore l'espérance. Retrouve l'espérance que tu as perdue. Retrouve l'assurance à la promesse de Dieu. Alors tu auras ta place là-haut dans les cieux. C'est ça, écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de ton époux. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un farceur. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Que les souffrances de ce monde, mon frère, ne t'éloigne pas de Dieu. Que les souffrances de ce monde, ma soeur, ne te fasse pas désespérer. Je sais que tu es là parmi nous ce soir. Tu as perdu l'espérance. Tu viens par formalisme. Tu viens pour plaire à quelqu'un. La promesse est faite à tout le monde, frère. De la même manière qu'au temps de Noé, l'arche était préparée pour tout le monde. De la même manière que Jésus aujourd'hui, il prépare la place pour l'église. Quitte à chacun maintenant d'avoir l'assurance. Quitte à chacun maintenant d'espérer aujourd'hui. C'est l'épouse que Jésus attend. Une épouse qui est préparée. Une épouse qui continue à espérer. Je sais que tu es là assis parmi nous. Tu es assis parmi nous ici. Tu as perdu l'espérance. Tu n'as pas d'assurance. Tu te trompes toi-même. Tu es menteur à tes propres yeux. Quand tu crois que tu es sage, tu es menteur. Quand tu crois que tu es intelligent, tu es menteur. Tu es farceur. Je suis en train de te dire de la part du Seigneur. Toi qui as perdu l'espérance. De retrouver l'espérance. L'espérance, ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux. Je ne peux pas espérer un mariage humain. Parce que ça, je le ferai. Je ne peux pas espérer au travail. Parce que le travail se voit déjà. Je ne peux pas espérer avoir de l'argent. L'argent, je peux l'avoir. Mais la vie éternelle, frère. Qui voit la vie éternelle, mes bien-aimés?
Quel est ce pouvoir, la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Il faut continuer à espérer. L'espérance, ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux physiques. Alors si tu as perdu l'espérance, commence à retrouver l'espérance là où tu es. Sache que Dieu a préparé une place pour tout un chacun. Tu viens à l'église, tu ne crois plus en cette promesse là. Tu es là même assis, mais tu ne crois plus en la promesse. Pendant que tu es là, tu jeûnes même, mais tu ne crois plus en la promesse. Pendant que tu es là, il te manque d'assurance. Il n'y a plus de terre qui soit profond qui puisse germer la graine. Il y a maintenant peu de terre en toi. Un endroit pierreux où la plante ne peut plus germer. Soit tu es parmi les épines. Les soucis, les plaisirs de ce monde t'envahissent chaque jour. Je fais le travail. Je me marie. Cela étouffe l'espérance en toi. Tu places l'espérance sur les biens de ce monde maintenant. Mais Dieu t'appelle ce soir. Il veut que tu retrouves encore l'espérance que tu as perdue. Il veut que tu retrouves l'espérance que tu as perdue. Tu as une place là-haut dans les cieux qui t'est réservée. Sache que tu es l'épouse de Christ. Et tu as la place que Jésus t'a réservée. Tu as une place qui t'est destinée. Alors continue à espérer. Si le monde a commencé à t'embrouiller, ma soeur, mon frère, retrouve l'espérance. Retrouve l'assurance. Ne sois pas un farceur devant Dieu. Si nous pouvons nous incliner encore un moment dans la prière devant le Seigneur. Que chacun s'examine. Mon